Scenes from the Coffee Break French Cafe, Season 2, Lesson 1. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Coffee Break French. Moi, c'est Marc. Et moi, c'est Hélène. Comment vas-tu, Hélène? Eh bien, ça va très bien et je suis très contente de reprendre, de continuer cette histoire pour de nouveaux chapitres. Moi aussi, je suis très content d'être ici dans le studio avec toi pour enregistrer un nouvel épisode, mais aussi une nouvelle saison de Scenes from the Coffee Break Cafe. This is our podcast and our course which helps you build your French while listening to an interesting story taking place in a cafe in a typical French village. In each episode, we'll meet some of the characters, we will find out what's happening, and of course, we will be practicing our French. Hélène, est-ce qu'il y a des nouveautés cette saison? Eh bien, on va toujours continuer avec notre histoire et puis on va discuter à chaque phrase des points de grammaire intéressants. Oui, et cette fois-ci aussi, nous allons écouter une version un peu plus lente du texte d'abord et ensuite, après avoir parlé un peu du langage, du vocabulaire, de la grammaire, nous allons écouter une version à vitesse normale, disons. Ah, super, très bien. Ok, donc nous allons commencer maintenant avec la première lecture de notre premier chapitre. Jérôme est arrivé ce matin avec une lettre à la main et un grand sourire aux lèvres. Les choses évoluaient favorablement, puisque sa candidature pour le poste de facteur avait été retenue et qu'il avait un premier entretien dans quelques jours. Il était ravi. Il s'est assis au bar et a pris son petit déjeuner en attendant Romain, qui est arrivé un peu plus tard. Ils se sont mis à l'écart au fond de la salle et ont travaillé 2 bonnes heures sur des questions-réponses possibles pour l'entretien. Il a commencé à faire très beau et c'est peut-être pour cela qu'un peu plus tard, Jérôme est parti à la cabane et que Romain s'est mis en terrasse plutôt qu'au bar. Je l'ai trouvé à la même table que Monique. Je ne savais pas qu'ils se connaissaient si bien. Quand il est venu payer l'addition, Romain m'a expliqué que Monique, depuis sa cure pour ses problèmes de dos, préférait ne plus conduire et que depuis quelques semaines, c'était lui qui lui servait de taxi. Fifi avait bien remarqué que Monique et Romain étaient souvent ensemble, mais ne m'en avait jamais parlé. De toute façon, plus rien n'avait d'importance depuis sa rencontre avec Aurore. Fifi était tombée sous le charme de cette charmante jeune femme. Et ils étaient d'ailleurs allés au restaurant. Malheureusement, il y avait du retard sur le tournage. Et cela faisait déjà plus d'1 semaine qu'il ne l'avait pas revue. Même s'il lui avait tout de même parlé au téléphone. Ah, super! C'était très intéressant et puis on continue avec l'histoire, mais pas mal de nouveautés. Tout à fait. Alors, nous allons
continuer à expliquer toutes les phrases et à parler de tout ce qu'il y a dans chaque phrase. Donc, vas-y avec la première phrase. Et Jérôme est arrivé ce matin avec une lettre à la main et un grand sourire aux lèvres. I love this because in English, it's not quite as effective, I think. In French, it's really effective. So, Jérôme est arrivé ce matin. He arrived this morning avec une lettre à la main, with a letter in his hand, et un grand sourire aux lèvres, and a big smile on his face. So, two different prepositions in English, in and on, but in French, both use the preposition à la main et aux lèvres. Oui, exactement. À la main, c'est très idiomatique comme expression. Tu sais, in one's hand. Mm-hmm. Et c'est pareil pour aux lèvres. In English, you'd say on your lips or... In this case, we would say on your face, but literally it's aux lèvres on your lips, which I guess is exactly where you are smiling. Exactement. Et aussi pour à la main, ça peut aussi être utilisé un peu de manière différente for something that's made by hand. Yeah, exactly. So if something's handmade, quelque chose fait à la main. Ouais, exactement. Okay, let's continue. Les choses évoluaient favorablement puisque sa candidature pour le poste de facteur avait été retenue et qu'il avait un premier entretien dans quelques jours. Okay, so les choses évoluaient favorablement. Literally, things were evolving favorably, but I guess more like things were moving in the right direction, puisque sa candidature, since his application pour le poste de facteur, for the postman job, avait été retenue, had been accepted, et qu'il avait un premier entretien dans quelques jours, and he had a first interview in a few days' time. Now, one thing I'd like to pick up on here is the que in the second part of the sentence, et qu'il avait un premier entretien, because that que is kind of like part of puisque, isn't it? Oui, exactement. And it's linking basically a second conjunction of the phrase. So, puisque, so as his candidature was kept for the job, Mm-hmm. and that he had a first interview. Yeah, perfect. Okay. So things were moving in the right direction since his application for the post of postman had been accepted, and since he had a first interview in a few days. Ouais, super. Et on a aussi quelque chose là, c'est le plus que parfait qui avait été retenu. Et c'est un petit peu différent là parce qu'on a être retenu. Mm-hmm. It's a bit of a passive voice here, to be selected or to be accepted. Yeah, so had been selected, avait été retenu. Et on a donc agreement sur retenu. Mm-hmm. So careful, not on the été, just on retenu. Tout à fait, and that's because it's sa candidature. Exactement, so feminine. Good, okay, let's move on. Il était ravi. So he was delighted. Ouais, et donc on a le ravi here, it's the past participle of ravir. Yep. To delight, to please. Et ravir, it can also have another meaning, it can also mean to steal. Ah, okay. Mais ici, bon, on sait qu'il est heureux. We know he's happy, so Exactly. obviously he's delighted. Okay. Il s'est assis au bar et a pris son petit déjeuner en attendant Romain, qui est arrivé un peu plus tard. So he sat down at the bar, il s'est assis au bar, et a pris son petit déjeuner, and he had his breakfast en attendant Romain, while waiting for Romain, qui est arrivé un peu plus tard, who arrived a little later. Ouais, en attendant, here we've got a gerund form, the en plus the present participle to mean that while waiting. Très bien. Ils se sont mis à l'écart au fond de la salle et ont travaillé 2 bonnes heures sur des questions-réponses possibles pour l'entretien. Okay, so Romain has come to help Jérôme prepare for the interview. Oui, exactement. Et ils ont passé 2 bonnes heures, so 2 good hours. Yeah. Good. Et ça, c'est assez idiomatique comme phrase. Ouais. Ils se sont mis à l'écart, so they went off to a quiet corner. Literally, they isolated themselves au fond de la salle, at the back of the room,
et ont travaillé 2 bonnes heures and worked for a good 2 hours sur des questions-réponses on you just use that together, des questions-réponses on questions and answers possible pour l'entretien for the interview. Ouais, super. Et aussi 2 bonnes heures, donc c'est assez idiomatique. Et on peut aussi dire, on peut utiliser petit aussi avec le temps. 2 petites heures. Ouais. It would be like more of 2 little hours. Yeah. So I would use it if I want to downplay a bit how long it's gonna take. So 2 petites heures. ouais, si j'ai besoin d'aide pour déménager, je vais dire oh tu peux venir m'aider, ça prendra que 2 petites heures. If you're wanting to say une bonne heure, that'll take a good hour. It's probably going to take more than a good hour. I think. Exactly. Yeah. Okay, so we're going to pause there and we'll be back in just a moment to continue the rest of the text. In each episode of the Scenes from the Coffee Break Cafe podcast, you'll enjoy listening to the story and our discussion of keywords and phrases from each chapter. But what if you could explore the language even further and take your learning to the next level? That's where the Scenes online course comes in. For every chapter, you'll get comprehensive lesson notes, a video version of the reading, exercises, vocabulary, and even spotlight videos that help break down the key expressions and grammar points with additional examples. It's the perfect way to deepen your understanding and get even more from the story. To access this wealth of learning resources, visit coffeebreaklanguages.com/scenes. Okay, so Jérôme and Romain are working together, helping Jérôme prepare for his interview. Let's continue on. Il a commencé à faire très beau et c'est peut-être pour cela qu'un peu plus tard, Jérôme est parti à la cabane et que Romain s'est mis en terrasse plutôt qu'au bar. Okay, so il a commencé à faire très beau. Literally, it started to make very beautiful. So the weather turned really nice. Il fait beau means it's really nice weather. Il a commencé à faire beau, it started to be really nice weather. So the weather turned really nice. Et c'est peut-être pour cela qu'un peu plus tard, and it's maybe for that reason that a little later on, Jérôme est parti à la cabane. Jérôme headed off to la cabane et que, and we're seeing that again, it's similar to the puisque, and this time we're looking at c'est peut-être pour cela que, et que Romain s'est mis en terrasse plutôt qu'au bar. And Romain chose to sit outside on the terrace instead of at the bar. Oui, exactement. Et comme tu as dit, il a commencé à faire très beau. C'est un peu impersonnel. Construction to describe the weather. Yeah. Je l'ai trouvé à la même table que Monique. Je ne savais pas qu'ils se connaissaient si bien. Okay, so je l'ai trouvé à la même table que Monique. I found him at the same table as Monique. Je ne savais pas qu'ils se connaissaient si bien. I didn't know they knew each other so well. Ouais. Je l'ai trouvé. Here we've got the L apostrophe. That's a direct object pronoun and it refers to Romain here in this case. Tout à fait. And our se connaître here used in the reflexive form. So to know each other. Absolutely. Quand il est venu payer l'addition, Romain m'a expliqué que Monique, depuis sa cure pour ses problèmes de dos, préférait ne plus conduire et que depuis quelques semaines, c'était lui qui lui servait de taxi. Okay, so some really nice things in here. First of all, quand il est venu payer l'addition. So when we have quand followed by a vowel, the D on the end is pronounced, but it's pronounced as a T. So quand il est venu payer l'addition, when he came to pay the bill, Romain m'a expliqué, Romain explained to me que Monique, depuis sa cure pour ses problèmes de dos,
since she had gone off for a retreat, a spa retreat. Oui, exactement. On en avait parlé dans la première saison des cures thermales. So she had gone off to the spa for des problèmes de dos, pour ses problèmes de dos, for her back problems. And since then, elle préférait ne plus conduire. She preferred not to drive anymore. Et que, depuis quelques semaines, and that for a few weeks, c'était lui, it was him, meaning Romain, qui, lui, servait de taxi, who, to her, was acting as a taxi. Oui, c'est un peu compliqué la fin de la phrase là. Surtout avec deux lui qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Oui, exactement. Parce que le premier lui, c'était lui, that one that's talking about Romain, is a stressed pronoun. Yeah. And the second one, that's meaning to her, to Monique, is an indirect object pronoun. Yeah, so exactly the same word with two completely different functions, but it's great. Lots of grammar. Yeah. Fifi avait bien remarqué que Monique et Romain étaient souvent ensemble, mais ne m'en avait jamais parlé. Okay, so Fifi avait bien remarqué, so Fifi had certainly noticed que Monique et Romain étaient souvent ensemble, that Monique and Romain were often together, mais ne m'en avait jamais parlé. But he had never mentioned it to me. So, parler de quelque chose is to speak about something. So he m'en avait jamais parlé, to me, about it, had never spoken. Oui, exactement. Là, c'est parler de quelque chose Oui. à quelqu'un. So we've got both things that follow the parler, and the de quelque chose, the of something, can be replaced with en. Mm-hmm. And to someone, here is the to me. Mm-hmm. So it can be replaced with the me in front. So an indirect object pronoun, indirect object. and then the pronoun en. And it has to be in that order. It has to be, first of all, the me, and then the en. And of course, because of the me, we would take that e away and make an apostrophe. So, m'en avait jamais parlé. And can you just say that for us, please, that part of the sentence, mais, ne. Mais ne m'en avait jamais parlé. So this is something I always find quite tricky because the word en is quite a nasal sound. But when it's followed by another vowel, in this case, avait, let's hear it again. Mais ne m'en avait jamais parlé. So we hear the N as a normal N, not a nasal N. Mais ne m'en avait jamais parlé. Ouais. It sounds a bit like we've got another apostrophe after the en Mm-hmm. that links it to the avait. Yeah, exactly. Mais ne m'en avait jamais parlé. OK. De toute façon, plus rien n'avait d'importance depuis sa rencontre avec Aurore. Right. So this means, in any case, de toute façon, plus rien n'avait d'importance depuis sa rencontre avec Aurore. Nothing else mattered. Plus rien n'avait d'importance. Nothing else mattered since his meeting with Aurore. And we're talking here about Fifi's meeting with Aurore, because of course he has, fallen head over heels in love with Aurore. And that means that he had never mentioned the whole thing about Monique and Romain to Nico. That's why he's distracted, shall we say. Il a un peu la tête dans les nuages. Oui, exactement. He's got his head in the clouds, à cause de l'amour. Exactement. Okay. And so in our sentence, we saw that plus rien, and our S in the plus is silent here because of no more. Mm-hmm. No more. Plus rien. Good. Fifi était tombée sous le charme de cette charmante jeune femme et ils étaient d'ailleurs allés au restaurant. So Fifi était tombé, he had fallen, a pluperfect tense, sous le charme, under the charm, under the spell de cette charmante jeune femme, of this charming young woman. Et ils étaient d'ailleurs allés au restaurant, and they had even gone to a restaurant together. Ouais. Et we've got two pluperfect here, and both are formed with our auxiliary être. Mm-hmm. So we know that for all compound tenses, it's the same verbs that use être in the perfect tense will also use the être auxiliary in the pluperfect. Très bien. Malheureusement, il y avait du retard sur le tournage et cela faisait déjà plus d'une semaine
qu'il ne l'avait pas revu, même s'il lui avait tout de même parlé au téléphone. Okay, so this is of course Aurore, who is the actress. And we're saying here, malheureusement, unfortunately, il y avait du retard sur le tournage. Filming was delayed. Il y avait du retard. There was a delay on the filming. Et cela faisait déjà plus d'une semaine. And it had already been more than a week qu'il ne l'avait pas revue, that he hadn't seen her again. We'll come back to this in a moment. Même s'il lui avait tout de même parlé au téléphone, even though or although he had nonetheless still spoken to her on the phone. Il y a pas mal de choses dans cette phrase. Hein? From a grammatical point of view, I think the thing that interests me is the verbs and the time element, because cela faisait déjà plus d'une semaine. So that literally was already making more than a week qu'il ne l'avait pas revue, that he had not seen her. So we've got an imperfect then, a pluperfect. Ouais. So the pluperfect is like basically inside of the imperfect. So it had been so many times that he had not. And it works a bit like in English, I suppose, because we would also use similar tenses there. Yep. And then we've got même s'il lui avait tout de même parlé au téléphone, even though he had tout de même still or nonetheless spoken to her on the phone. And the lui here is the to her. We're talking here about Aurore. Très bien. Okay. Well, that is the whole of this chapter. There's been lots to think about in here. We've seen some interesting vocabulary. We've seen some interesting grammar elements too. And as we listen again, listen out for all of the things that we've talked about. Jérôme est arrivé ce matin avec une lettre à la main et un grand sourire aux lèvres. Les choses évoluaient favorablement, puisque sa candidature pour le poste de facteur avait été retenue et qu'il avait un premier entretien dans quelques jours. Il était ravi. Il s'est assis au bar et a pris son petit déjeuner en attendant Romain, qui est arrivé un peu plus tard. Ils se sont mis à l'écart au fond de la salle et ont travaillé 2 bonnes heures sur des questions-réponses possibles pour l'entretien. Il a commencé à faire très beau, et c'est peut-être pour cela qu'un peu plus tard, Jérôme est parti à la cabane et que Romain s'est mis en terrasse plutôt qu'au bar. Je l'ai trouvé à la même table que Monique. Je ne savais pas qu'ils se connaissaient si bien. Quand il est venu payer l'addition, Romain m'a expliqué que Monique, depuis sa cure pour ses problèmes de dos, préférait ne plus conduire et que, depuis quelques semaines, c'était lui qui lui servait de taxi. Fifi avait bien remarqué que Monique et Romain étaient souvent ensemble, mais ne m'en avait jamais parlé. De toute façon, plus rien n'avait d'importance depuis sa rencontre avec Aurore. Fifi était tombée sous le charme de cette charmante jeune femme, et ils étaient d'ailleurs allés au restaurant. Malheureusement, il y avait du retard sur le tournage, et cela faisait déjà plus d'une semaine qu'il ne l'avait pas revue, même s'il lui avait tout de même parlé au téléphone. Now, this episode is part of the Coffee Break Scenes 2 course, and this will give you more explanations and more examples of all of the language that we've covered in the text. The course includes lesson notes, it includes vocabulary lists, exercises, and also our spotlight videos, which take one particular element or 2 particular elements of the text and let us discuss that in greater detail, seeing further examples. You can find the course over at the Coffee Break Academy. That's at coffeebreakacademy.com. And if you want a bit more French, if that's not enough for you, make sure to sign up for our newsletter where you receive a little lesson every week. You just have to go to coffeebreakfrench.com and sign up there. Tout à fait.
Alors, c'est tout pour cet épisode. Merci beaucoup, Hélène. Merci Marc. Et à la prochaine. À la prochaine, à bientôt. You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radiolingua Network. Copyright 2026, Radiolingua Limited. Recording copyright 2026, Radiolingua Limited. All rights reserved.